Hello, hello. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois en me montrant, sortant de nouveau de ma zone de confort pour voir ensemble les énergies de cette pleine lune du mercredi 12 février dans le signe du Lion. Ça va être une pleine lune tout feu tout flamme, donc soit ça va dépoter un max dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Le feu, c'est un élément qui est très purificateur. Le lion va nous donner l'envie d'assumer pleinement notre leadership. Le tout, c'est qu'il émane de notre cœur. Pas par ego, pas par égoïsme, pas par colère. Je vous invite donc à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, aux soins collectifs que je propose. Donc c'est 10 € par personne, c'est via un lien privé YouTube dont vous avez l'accès illimité. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez le faire quelques jours avant la pleine lune, le jour J, et plusieurs jours après la pleine lune, quand vous voulez et autant de fois que vous le désirez. Donc pour cela, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez vous inscrire. Comme d'habitude, je le rappelle, c'est une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Sachez que mardi soir sur Instagram, je fais un live. La semaine prochaine aussi avec Valérie Mottet. Allez, on va commencer donc par l'oracle de la lune. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en pleine forme. Sachez que je vais proposer là des nouvelles choses pour les flammes jumelles, uniquement pour les personnes qui sont en parcours flammes jumelles, mais je vous tiendrai au courant. Allez, les énergies de cette pleine lune. Cette pleine lune aussi va nous donner un nouvel élan, une envie d'aller encore plus vers nos désirs, nos ambitions, d'affirmer notre souveraineté, de retrouver notre pouvoir, de s'affirmer, vraiment de trouver l'équilibre entre notre ego et notre générosité. C'est ça, hein? Alors, avec la carte avidité, on va vous inviter à travailler cette fameuse impatience. Je sais que je vous le répète, et d'autres consoeurs et confrères vous le répètent, mais c'est vraiment important. Lâcher la notion d'impatience, ça veut dire accepter ce qui est à l'instant T, vivre dans l'instant présent, lâcher toute notion de contrôle. Alors oui, ça va être une pleine lune très purificatrice, hein, le feu très libérateur, donc ça peut vraiment venir secouer, parce que l'on vous invite à vous reconnecter à votre lumière intérieure, à raviver cette flamme de vie qu'il y a en vous. Et on vous dit de rechercher des solutions beaucoup plus simples que ce que votre mental, donc vos peurs, vos insécurités, vos blocages, vous incitent à faire. Alors, oui, ça peut secouer, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette notion de vide, hein, donc de vacuité, c'est-à-dire on fait le vide pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies, du changement, de nouvelles vérités, de vous libérer de fausses croyances, de pensées limitantes vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie en général. Donc là, bien évidemment, on nous parle de karma, on nous parle de transgénérationnel, guérison des blessures. Et avec cette pleine lune en Lion, vous allez ressentir que votre pouvoir d'attraction est à son apogée. Donc, vous pourriez vraiment ressentir un regain de confiance, de force, de détermination pour mener à bien vos projets. Cette pleine lune vous invite à briller, à oser. Bon, oser,
Ça, ça fait depuis un moment que je vous bassine avec ça, mais j'arrête pas d'avoir les mêmes canalisations. Oser, oser, oser. Et cette pleine lune, justement, va venir nous dépouiller de ce qui doit l'être pour que l'on soit encore plus authentique. Et lâcher prise, lâcher le contrôle, accepter ce qui est. Vous ne pouvez pas changer les gens ou les situations. Donc, au lieu de ruminer tout ça, tout ce qui ne vous convient pas, en fait, tout ce qui ne convient pas à votre ego, lâchez prise, c'est la meilleure des solutions. Vraiment, accepter ce qui est. On va aller voir au niveau des guérisons émotionnelles. Et si vous désirez un rendez-vous avec moi, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, je ne fais pas de guidance de complaisance, sachez-le, même si je suis quelqu'un de très jovial, très douce, très compréhensive, parce que ça veut dire que j'irai en fait contre ma mission de vie. Toutes mes guidances sont faites dans l'amour, la bienveillance, la compassion, pour vous aider à lever certains blocages, certaines fausses croyances, travailler sur le karma, le transgénérationnel, pour vous aider à trouver votre propre lumière, pour aller chercher votre sécurité, votre épanouissement. La trahison. Alors, sur quoi vous vous trahissez? Dans quel domaine vous vous trahissez? Dans quel domaine vous êtes encore dans le sacrifice? C'est-à-dire que l'autre ou les autres passent avant votre propre bien-être, avant vos besoins. Donc là, la blessure de trahison avec cette pleine lune peut être avivée. Donc attention aux excès de colère, aux excès d'emportement. Respirez, prenez du recul, allez faire un tour et vous revenez ensuite au calme. En tout cas, là, on vous invite, s'il y a des émotions dites négatives qui remontent, à les accueillir, à les envelopper, à les écouter. Parce que c'est comme ça que vous allez vous en libérer beaucoup plus vite. On va prendre l'oracle de la voix divinatoire. Quel message par rapport aux énergies de cette pleine lune? En tout cas, merci encore pour tous vos messages. Alors, il y a des personnes qui préféraient avant, où je montrais tout le temps les cartes. Sachez que je vais faire vraiment selon mon instinct du moment. Donc, c'est-à-dire que je vais continuer à faire des guidances où vous ne me verrez pas. Mais il me semblait important, on termine, voilà, l'année 2025, c'est une grosse année de transformation, grosse année de lâcher prise. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de me montrer. Déjà, c'est un très bon exercice pour moi, personnellement, même si sur Insta et Facebook, je me montre depuis déjà plusieurs mois. Voilà, donc, osez vous aussi faire le pas. Osez lever un blocage. Bon, cette énergie, cette pleine lune est une énergie de leadership. Retrouvez votre pouvoir. Osez briller, osez rayonner, c'est pas de l'égocentrisme. C'est, vous avez tous cette lumière intérieure en vous. Donc, montrez vos talents. Allez vers ce qui vous fait vibrer. D'ailleurs, ce matin, en rendez-vous privé, voilà, d'ailleurs, cette dame m'a fait voyager parce qu'elle était, elle habitait au Japon. Et allez écouter l'appel de votre âme. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Oui, ça va vous demander du changement, mais vous êtes capable de passer au-delà. Et vous serez tellement fiers de vous. Alors, oui, accepter l'impermanence de la vie. J'en reviens à la carte de l'acceptation. La vie, c'est faite de haut et de bas. C'est comme ça, c'est la vie. On est là, on est des êtres de lumière pour venir expérimenter une expérience terrestre, travailler sur nos blessures. Donc oui, même
si vous avancez, même si vous êtes de plus en plus authentique, il y aura par moments des défis. Mais vous êtes capable de relever ces défis. Souvenez-vous d'où vous venez. Tout ce que vous avez mis en place depuis des mois, depuis des années. Soyez fiers de vous, osez vous montrer. Alors, il peut y avoir des blessures de l'âme qui remontent. Même si c'est inconfortable, désagréable, c'est pour vous faire avancer. Et entre autres, il peut y avoir la blessure de trahison. Ce n'est pas forcément une personne physique qui vous a trahi. C'est parce que, bien souvent, on se trahit en fait soi-même. On n'est pas en accord avec nos besoins, nos aspirations. Alors, ça va venir travailler sur des relations saines. Donc, il va y avoir un tri à faire. Plus vous avancez vers vous-même, vers votre authenticité, plus vous allez avoir besoin d'être avec des gens qui vibrent comme vous, qui sont sur la même fréquence. Et donc là, on va venir vous servir peut-être d'anciennes relations pour voir où vous en êtes et pour les clôturer définitivement. Ne l'oubliez pas, 2025, c'est une année universelle 9. Donc, on clôture tout ce qui doit l'être depuis toutes ces années pour repartir en 2026 sur de nouvelles bases. Oui, c'est ça, c'est revoir vos fondations, repartir sur des bases solides qui sont saines, où vous vous sentez en sécurité. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Allez, on va aller faire un petit tour du côté sentimental. En plus, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Alors moi, je vous le dis, cash, la Saint-Valentin, c'est 365 jours par an. Il ne faut pas attendre le 14 février pour faire sa déclaration ou offrir des fleurs. Voilà, il y a ce côté très commercial. Voilà. Eh bien, parler d'amour, diffuser de l'amour, c'est tout le temps, c'est à chaque instant. Allez, je vais prendre l'oracle enchanteur. C'est un oracle que vous aimez bien, que j'utilise un petit peu moins en ce moment. Mais là, j'avais envie de le prendre aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, les énergies de cette pleine lune. Il y a encore la blessure de trahison qui ressort. Hein. La pomme empoisonnée. Quelle relation vous empêche d'avancer ? Est-ce que c'est une relation qui vous tire vers le haut ou est-ce que c'est une relation qui vous tire vers le bas, qui vous fait stagner? Là, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est partez, partez, vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui est là, qui vous parle, qui communique, qui vous écoute, qui est là lorsque vous en avez besoin et vice-versa. Une relation saine, une relation équilibrée. Donc, il y a un gros tri là au niveau relationnel et on vous parle de la rose enchantée. Alors, cette pleine lune aussi peut raviver la flamme entre des personnes. Ça peut nous parler de rencontres très importantes où les cœurs seront à l'unisson. C'est comme ça que je l'entends là. Donc, un amour comme vous n'en avez jamais connu. Un amour fluide, du moment que vous ne recherchez pas que l'autre vienne vous sauver ou vienne combler un vide. Et pareil, acceptez les personnes qui ne vous aiment pas, qui ne veulent pas être en contact avec vous, acceptez-le. C'est comme vous n'aimez pas tout le monde, vous ne tombez pas amoureuse à chaque rencontre que vous faites. Non. On est des milliards sur Terre. Donc prenez de la hauteur par rapport à ça. Et si la personne en face ne vous aime pas, c'est qu'il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Mais là, en tout cas, on vous invite à revenir dans votre cœur, à remettre de l'amour dans tout, même dans le côté financier. Remettre de l'amour, ça va vous aider aussi à faire ce travail de pardon qui est tellement difficile et notamment par rapport à une blessure de trahison. Et on vous parle bien de printemps, de nouvelles énergies. Toutes les graines que vous avez plantées,
elles sont en train de germer et vous allez bientôt eh bien, pouvoir les admirer, en avoir en fait la récolte. Allez, on va prendre un message général avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Allez. Alors, non, j'en veux une qui soit franche. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin, et toutes les énergies fluctuantes, tout ce qui nous arrive nous pousse à aller à l'union, à cette unicité de nos parts masculines et féminines. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision, de l'action et de la responsabilité. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Donc, allez vraiment vers ce que vous aimez, vers ce qui vous passionne. Et arrêtez avec les faux semblants, osez prendre des risques. Et on va terminer avec le petit oracle de l'astrologie. Donc là, je vais vous demander de choisir entre 1 et 2. Et je vais tirer 2 messages. Allez, le deuxième. Alors, premier message, le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité. Au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu, j'adore, avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Soyez votre propre soleil. Et pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, Taureau, l'appel de la nature. Relie-toi à la nature, marche pieds nus, écoute le bruit des vagues, sens le vent qui caresse ton visage, inspire le doux parfum des fleurs, laisse la magie des éléments apaiser ton cœur et ton esprit. Voilà pour cette guidance. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite une divine, inspirante et éclairante pleine lune en Lion. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.